Bonjour à tous, voici la deuxième carte pour cette série de révisions. La toute première se trouve déjà sur cette chaîne YouTube et vous avez donc la vidéo à disposition. Voici toutes les réponses de la première fiche et le code QR si vous voulez la retrouver rapidement. Place à la deuxième fiche. On a toujours notre petit post-it pour mettre les formules nécessaires. Ici, on voit qu'on a une multiplication. Donc, on rappelle que si on a u fois v', eh bien c'est u fois v, mais u' plus u fois, et cette fois-ci, v'. On peut se rappeler aussi la dérivée du sinus, puisqu'on a un sinus. Donc, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Et on aurait encore une troisième formule, c'est la dérivée d'un lambda fois une fonction f. Et bien simplement, on va dériver la fonction f et on multipliera ça par lambda. Lambda n'est pas à dériver. Attention, lambda fois f'. J'ai oublié le prime, mais ne l'oubliez pas. Reprenons donc ici la vidéo. Nous avons donc pour la toute première dérivée 3x fois sinus de x. Oui, mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a trois termes. On a 3, on a x et on a sinus de x. Ah bah non, en fait. Le 3, c'est un lambda. Eh bien, on peut donc le sortir de notre fonction à dériver. Et on a juste x fois sinus de x à dériver. Le lambda, c'est 3. Ensuite, donc, on doit dériver cette parenthèse. Mais on aura ce 3 qui va se trimballer tout le long. On a donc à dériver x fois sinus, et là c'est la toute première ligne, on doit dériver x. On recopie sinus, plus on écrit x, et on dérive le sinus de x. Donc ça, c'est la première ligne de formule. Et puis ensuite, pour dériver sinus, eh bien, on utilise la deuxième formule qu'on avait notée. Donc la dérivée de sinus de x, c'est cosinus. Voilà, ici, avec les couleurs, tout est plus clair. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dérive x, c'est une droite, sa dérivée, c'est sa pente. On recopie sinus, x est recopié, et sinus, la dérivée, c'est cosinus. Et maintenant, on peut simplifier un petit peu. Le fois 1 ne sert à rien. On peut distribuer le 3 pour ne plus avoir de parenthèses. Et ça sera terminé pour la première dérivée. Maintenant, on va passer à la deuxième. Oh là là, encore une racine. En plus, c'est une racine cubique cette fois. Racine cubique de 3x. Bon, alors, tranquillement, on va se rappeler. Si j'ai un a à la puissance b, le tout sous une racine cième, le b ne bouge pas. Par contre, c'est avec une puissance divisée par c. Donc, f', qu'est-ce que c'est? Eh bien, on recopie notre fonction qui est sous la racine. Et puis, on met une puissance à la place de la racine. C'est pas dérivé encore, donc la formule c'est x à la puissance n. La dérivée c'est n fois x à la puissance n-1. Dans le rôle du n, on a 1 tiers. Alors maintenant, on fait tomber le 1 tiers, on recopie notre petite fonction à l'intérieur et on va faire une soustraction à l'exposant. Oui, mais attention, on ne s'arrêtera pas là, parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Le 3x, eh bien, c'est pas la même chose que x. Eh bien, c'est la fonction composée. Donc, c'est comme une fonction f qui serait dans une fonction g qu'on doit dériver. Et si on a g de f de x à dériver, eh bien, il faut faire g' de f et le tout fois f'. On a recopié f de x, donc il faudra ensuite le dériver. Donc la dérivée de 3x. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pour le moment, on va commencer par recopier le 1 tiers. Et puis les exposants, pour faire donc cette soustraction, on passe au dénominateur commun. Donc ça va être sur 3. Donc 1, c'est 3 sur 3. Et la dérivée de 3x, c'est encore une droite, donc c'est sa pente. Ah, on simplifie avec le 1 tiers, trop cool, c'est fini. Ah attends, l'exposant, on simplifie. Alors, 1 tiers moins 3 tiers, ça donne moins 2 tiers. Et moins 2 tiers, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire le moins, ça veut dire qu'on change d'étage. On a du 1 sur. Et puis, donc, le 2, il est à l'étage normal et c'est une racine troisième encore une fois. Bon, comme c'est un puissance 2, on peut simplement développer. 3 au carré, ça fait 9 et x au carré. Encore une dernière fonction à dériver. Mettez-moi en commentaire quel est votre score pour voir si vous arrivez à toutes les faire juste.
Alors, ici, on a une somme de 3 termes, un peu bizarre. Oh là là, il y a une fraction, encore une racine. Bon, bah déjà, on peut séparer, hein, chaque problème en son temps. Ah bah le premier, il n'a pas vraiment de problème, hein, parce que la dérivée de x carré, bah, c'est 2x. 1 sur x, propriété des puissances, on le réécrit comme x puissance moins 1. Et puis la racine, bon, il est divisé par 2, mais le 2, c'est comme un lambda d'avant, donc c'est 1/2 fois la racine, et la racine, c'est une puissance 1/2. Donc attention, maintenant on dérive tout ça. Voilà, le 2x, ça bouge pas. Ensuite, on utilise la dérivée du x à la puissance n. Et puis après, bah, on a une puissance n encore une fois, mais voilà. Donc n'oubliez pas, quand il y a des fractions, il y a une puissance négative, et puis quand il y a des racines, c'est des puissances fractionnaires. Quand on a un nombre devant, eh bien on le recopie tel quel. Voilà, donc après, il n'y a plus que de l'algèbre, et on peut tout simplifier. Donc puissance moins 2, ça donne puissance 2, mais à l'étage du bas. Et une puissance négative, ça descend d'étage, et fractionnaire, eh bien ça donnera une racine. Donc voilà, ici on combine puissance, propriété et les dérivés. J'espère que cette vidéo aura été assez claire. Je vous aide un petit peu, mais évidemment qu'il vous faut réviser encore plus si ce n'est pas clair. Notez bien vos formules dans un post-it et n'oubliez pas de les réviser avant la prochaine fiche. Belle révision à tous!